Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Nous méditons aujourd'hui un passage de l'Évangile selon saint Luc, dans lequel Jésus dénonce avec vigueur l'hypocrisie des pharisiens et des docteurs de la loi. Il leur reproche de se concentrer sur des détails d'apparence et les aspects visibles de la loi, tout en négligeant les réalités essentielles comme la justice et l'amour de Dieu. En effet, ces derniers recherchent les honneurs et paraissent justes, et pourtant à l'intérieur, ils n'ont plus de vie. En plus, ils ont tendance à imposer des fardeaux religieux aux autres sans se les appliquer à eux-mêmes. À travers l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous rappelle l'essentiel de la vie de foi, qui n'est pas l'apparence ni les pratiques extérieures, mais l'amour, la justice et la compassion. En dénonçant l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi, il nous invite à ne pas instrumentaliser la parole de Dieu, à ne pas la découper selon notre convenance. Vivre l'Évangile, ce n'est pas suivre une religion de façade, c'est s'ancrer dans ce qui est éternel, la vérité, la miséricorde, la justice et l'amour. C'est ce qui a manqué aux pharisiens. Ils connaissaient la loi, mais ils ne la vivaient pas avec leur cœur. Le vrai témoignage chrétien ne vient pas de nos discours, mais de la manière dont nous vivons l'Évangile. Dieu ne regarde pas nos belles paroles, ni nos gestes extérieurs de piété, mais la qualité de notre vie, la vérité de notre cœur. Il ne nous suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, ou même de le réciter comme une leçon bien apprise. Nous sommes appelés à vivre ce que nous croyons, à être des témoins par nos actes. Dieu nous appelle à une cohérence entre notre paraître et notre être, et nous met en garde contre l'orgueil spirituel, l'hypocrisie religieuse et l'injustice. Il nous appelle à un changement d'attitude, à choisir l'intégrité plutôt que l'apparence, la miséricorde plutôt que le jugement, et l'amour plutôt que les règles vides, la compassion plus que le jugement, l'exemple plutôt que la leçon. Prenons à présent quelques minutes d'introspection et posons-nous ces quelques questions. Est-ce que je me contente de gestes religieux extérieurs sans chercher une réelle transformation intérieure? Est-ce que je juge ou exige des autres ce que je ne m'applique pas à moi-même? Est-ce que je cherche dans ma vie de foi à établir une bonne relation avec Dieu ou plutôt à être bien vu par les autres? Prions. Seigneur, apprends-nous à travailler chaque jour, à bâtir une relation intime avec toi, loin des regards et de l'approbation des autres. Donne-nous la grâce d'une foi humble, enracinée dans ton amour, que nous ne nous contentions pas de belles paroles. Purifie nos cœurs de l'hypocrisie spirituelle et du besoin de paraître, pour que nous soyons par notre vie de bons exemples de ta parole
des témoins de ta miséricorde qui aident les autres à porter leur lourd fardeau. Amen. Intercession. Prions pour les responsables spirituels, prêtres, religieux, catéchistes, chrétiens engagés. Que le Seigneur les délivre de la tentation du pouvoir, de l'orgueil ou de l'hypocrisie. Qu'il leur donne un cœur de serviteur, compatissant et vrai, pour qu'à travers eux, son peuple découvre son visage d'amour. Exercice spirituel. Aujourd'hui, agissons pour rendre un service désintéressé et alléger le fardeau d'une personne autour de nous, soit par une assistance physique, matérielle ou morale. Puis remplaçons nos pensées ou nos paroles de jugement par de courtes prières pour ces personnes tout au long de la journée. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.